Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin, avec la troisième partie de la correction du devoir surveillé numéro 1. Donc, il nous reste trois exercices, la question numéro 5, 6 et 7. Donc, calculer la limite de la fonction de sin x moins racine de 2 sur 4x moins pi, lorsque x tend vers pi sur 4, x tend vers plus l'infini. Bien sûr, on a vu comment les astuces et les techniques, comment calculer les limites d'une telle fonction dans le chapitre, dans la leçon des limites. Donc on a fait beaucoup d'exercices avec des méthodes différentes. Donc ils sont bien sûr à votre disposition dans la chaîne si vous voulez bien sûr les voir. Donc, maintenant pour l'exercice 5, donc je vais appliquer l'une des méthodes. Par exemple, la méthode, bien la technique de changement de variable. Donc, on va poser bien sûr 5, la fonction est égale de sin x moins racine de 2 sur 4x moins pi. Donc, on va poser x tend vers pi sur 4, donc on pose grand x égale petit x moins pi sur 4. Ce qui est équivalent, bien sûr, que grand x plus pi sur 4 égale petit x. Donc, ceci implique que notre fonction fx va s'écrire donc de sinus petit x, on va remplacer petit x par grand x plus pi sur 4, moins racine de 2. Donc, sur 4 fois grand x plus pi sur 4 moins x. Donc, en appliquant bien sûr la formule de sin a plus b, donc nous aurons bien sûr de sinus x cos pi sur 4 plus 2 fois cos grand x sin pi sur 4 moins racine de 2. Le tout sur, donc si on développe 4x et pi, bien sûr, pi moins pi, ici c'est pi, c'est pas x, donc pi moins pi vont s'annuler, donc il nous reste dans le dénominateur 4 grand x. Or, cos pi sur 4 est égal à sinus pi sur 4 égale racine de 2 sur 2, donc après simplification par 2, nous trouvons donc sinus x à racine de 2, plus racine de 2, bien sûr, cos grand x moins racine de 2, le tout sur 4 grand x. Donc, on applique les règles du calcul numérique. A plus b sur c, donc a plus b plus c sur c est égal à sur c plus b sur c, plus d sur c, donc est égal à racine de 2, sinus grand x sur 4 grand x. Et bien sûr, racine de 2 cos x moins racine de 2 sur 4x. Donc, si on factorise par racine de 2, il ne reste qu'à cosinus x moins 1 sur 4 grand x. Donc, égal racine de 2 sur 4. Sin x, sin grand x sur grand x. Et là, on va factoriser par le moins racine de 2 pour retrouver la limite usuelle, bien sûr, qu'on a vu dans le cours, 1 moins cos x sur grand x carré. A moins cos x sur x, et on a besoin dans le dénominateur de x carré, donc c'est pour cela, donc on va diviser et multiplier par x, donc nous aurons fois grand x. Donc maintenant, une fois notre fonction bien sûr est prête pour le calcul de la limite. Donc, on commence par calculer la limite. Donc, la limite de fx, lorsque petit x, bien sûr, tend vers pi sur 4, ce n'est rien d'autre que la limite de l'ensemble de ces deux fonctions. Donc, est égal, d'après les opérations sur les limites, est égal à racine de 2 sur 4 fois limite de sin grand x sur grand x, lorsque grand x, bien sûr, tend vers 0, moins racine de 2, fois limite de 1 moins cos grand x sur x carré, grand x, lorsque grand x tend vers 0. Or, les deux limites, ce sont des limites usuelles. Limite de sin x sur grand x lorsque x tend vers 0, c'est 1.
qu'il me reste racine de 2 sur 4. Et là, c'est une limite usuelle, donc moins racine de 2 fois la limite de 1 moins cos x sur x carré qui est 1 demi. Et sans oublier la limite de grand X lorsque grand X tend vers 0 égale à 0. Donc nous aurons finalement donc, la limite de cette fonction égale à racine de 2 sur 4. Donc limite de fx lorsque x tend vers pi sur 4 est égale à racine de 2 sur 4. Rappelons-le, bien sûr, qu'il y a d'autres méthodes que j'ai utilisées dans, bien sûr, la leçon des limites. Il y a bien sûr l'utilisation des formules trigonométriques et il y a même une méthode qui est très rapide, mais ça nécessite bien sûr la dérivée, l'utilisation de la notion de dérivée. Mais certains élèves, bien sûr, n'ont pas encore, bien sûr, vu la fonction, le chapitre des fonctions dérivables. Donc voilà pour cette question. Il nous reste au voisinage de plus l'infini. On a vu dans le cours une remarque très importante. Sinus de plus l'infini ou bien plus ou moins l'infini, la même chose pour cosinus de plus ou moins ne sont pas définis, puisque ces fonctions sont des fonctions sinusoïdales. Donc chaque fois qu'on a bien sûr la limite à l'intérieur de sinus ou bien du cosinus égale plus ou moins l'infini, donc on essaie d'encadrer, bien sûr, d'encadrer cette fonction et d'utiliser bien sûr les propriétés de limite et ordre, comme on va faire bien sûr dans ce cas. Donc je vais encadrer la valeur absolue de fx, donc la valeur absolue de fx. C'est plus court, il y a l'autre méthode, mais elle est longue, sinus il est compris entre moins 1 et 1. Donc, valeur absolue de fx est égale valeur absolue de sin x moins racine de 2 sur la valeur absolue de 4x moins pi. En utilisant bien sûr l'inégalité triangulaire, donc 2 sin x moins racine de 2, il est inférieur ou égal à 2 fois la valeur absolue de 2 sin x qui est 2 valeur absolue de sin x plus racine de 2, en utilisant l'inégalité triangulaire, qui à son tour, ce nombre il est inférieur à 2 plus racine de 2. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué, parce que la valeur absolue de sinus x il est inférieur ou égal à 1. Donc, nous aurons donc la valeur absolue de fx, il est inférieur à 2 plus racine de 2 sur 4x moins pi. Or, au voisinage de plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, donc 4x moins pi, il est strictement positif, puisque on est bien sûr très loin de la solution qui est bien sûr est égale à pi sur 4. Donc, la valeur absolue de 4x moins pi est égale à 4x moins pi. Autrement dit, donc, est égal 2 plus racine de 2 sur 4x moins pi. Donc, cette fonction, on va la nommer par exemple gx. Donc, on a valeur absolue de fx, il est inférieur ou égal à gx. Et limite gx, lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0, puisqu'on a un nombre sur plus l'infini. Donc, d'après, bien sûr, les propriétés de limite et ordre, donc la limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini, elle aussi est égale à 0. Donc, maintenant, on passe à l'exercice, la question numéro 6. Donc, lorsque x tend vers 0, bien sûr, cette fois, on a une forme indéterminée de type 0 sur 0. Donc, la fonction, c'est cos 2x plus cos 3x. Moins 2, on a déjà vu bien sûr le code PIN de ce type d'exercice dans bien sûr la leçon des limites. Donc il suffit bien sûr de décomposer moins 2, de l'écrire sous forme moins 1, moins 1. Donc c'est cos 2x moins 1 plus cos 3x moins 1. Bien sûr sur x carré et là sur x carré. Donc, on a besoin de 2x au carré dans le dénominateur. Donc, il suffit, bien sûr, donc 2x moins 1. Donc, multiplier, diviser donc 2x au carré
Donc, je multiplie, je divise par 4. Donc, sur 4. Et là, la même chose, donc cos 3x moins 1. Donc, nous avons besoin de 3x au carré. Je multiplie, je divise par 3 au carré. Autrement dit, par 9. Donc, d'après le calcul numérique, c'est égal. Donc, en factorisant par moins, donc c'est moins 4. Et nous trouvons 1 moins cos 2x sur 2x au carré. Là aussi, la même chose, moins 9 sur 1 moins cos 3x sur 3x au carré. Donc, maintenant, on peut passer à la limite. Donc, la limite de fx lorsque x tend vers 0. Là, c'est une limite usuelle. Donc, si bien sûr on effectue un changement de variable de x égale à t, donc nous aurons 1 moins cos t sur t carré avec t tend vers 0. Donc, c'est moins 4 fois 1 demi. Et idem pour cette limite, moins 9 fois 1 demi. Donc, le résultat final donc, sera moins 2. Bien sûr, moins 4 demi, moins 9. Donc, c'est moins 13 demi. Donc, nous obtiendrons limite de fx lorsque x tend vers 0 est égal à moins 13 demi. Donc voilà pour cette question, bien sûr. Il nous reste, lorsque x tend vers moins l'infini, donc le même problème que précédemment. Donc à l'intérieur du cosinus, on a moins l'infini qui n'est pas défini, bien sûr. Donc il faut encadrer cette fonction et utiliser les propriétés de limite et ordre. Donc je vais utiliser, bien sûr, la méthode la plus courte, c'est-à-dire l'encadrement en utilisant la valeur absolue. Donc, valeur absolue de fx est égale à valeur absolue de cos 2x plus cos 3x moins 2 sur valeur absolue de x carré qui est x carré puisqu'il est positif. Et encore une fois, on va utiliser l'inégalité triangulaire pour 3. Donc, la valeur absolue de a plus b plus c est inférieure ou égale à la valeur absolue de a plus valeur absolue de b plus valeur de c. Donc, la valeur absolue de cos 2x plus valeur absolue de cos 3x, plus la valeur absolue de moins 2, bien sûr, qui est égale à 2 sur x carré. Or, chaque valeur absolue de cosinus il est inférieur ou égal à 1. Donc, la valeur absolue de cosinus il est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, 1 plus 1, 1 plus 1 plus 2 sur x carré, qui est égal, bien sûr, 4 sur x carré. Donc, posons cette fonction gx. Or, limite de gx lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 4 sur plus l'infini est égal à 0. Donc, d'après les propriétés de limite et ordre, limite de fx lorsque x tend vers moins l'infini aussi est égal à 0. Et donc, il nous reste la dernière question, 7. La dernière question, donc la même chose. Lorsque x tend vers plus infini, racine de x tend vers plus infini, donc nous aurons plus infini à l'intérieur de cosinus, donc la limite, cette fonction n'est pas définie. Donc il faut encadrer bien sûr pour se débarrasser de la fonction cosinus. Donc on sait que cosinus racine de x, bien sûr, il est supérieur ou égal à moins 1. Puisque le cosinus il est toujours supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1. Ajoutons aux deux membres 7, donc 7 plus cos racine de x, il est supérieur ou égal à 6. Et multiplions par moins x carré, et attention, moins x carré il est négatif, donc l'inégalité va changer, donc nous aurons moins x carré fois 7 plus cos racine de x, il est inférieur ou égal à moins 6x carré. Autrement dit, donc fx il est inférieur ou égal à moins 6x carré que je vais poser gx. Or, limite de gx lorsque x tend vers plus infini est égal à moins l'infini. Et comme f est inférieur ou égal à g, utilisons encore une fois les propriétés de limite et ordre. Donc, limite de fx lorsque x tend vers plus infini est égal à moins l'infini. Donc voilà, on a terminé la correction complète et en détail.
de ce devoir surveillé numéro 1, deuxième semestre. Soyez au rendez-vous, Inch'Allah, avec le DS2, bien sûr. Toujours le niveau première année baccalauréat sciences maths et sciences expérimentales. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا وأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله.